Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo que je n'ai jamais faite. On se retrouve pour une petite vidéo de Noël et surtout une vidéo fabrication de calendrier de l'Avent. Que je vous explique, je fais partie du groupe Facebook Le Terrier qui est un groupe Facebook Harry Potter et tous les ans il y a organisé un swap de Noël et cette année c'est la première fois que j'y participe parce que les autres années je n'étais pas sur le groupe. C'est un groupe qui est entre autres dirigé par Marine Le Terrier qui est une youtubeuse Harry Potter que je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux. Du coup pour participer à ce swap j'avais dû remplir un petit questionnaire avec à peu près avec ma maison et il y avait quelques questions sur le monde d'Harry Potter et les administrateurs du coup du groupe m'ont mis avec une autre personne et du coup le but c'est de faire un swap, donc se faire un échange de cadeaux sur le thème d'Harry Potter. À la base le swap du coup devait s'envoyer fin décembre, enfin avant Noël et il y avait un budget de 20 €. Sauf que du coup avec la personne avec qui je fais le swap, on a décidé de se faire ce swap sous version calendrier de l'Avent. Donc voilà, comme vous l'avez compris, je vais vous présenter le calendrier de l'Avent swap que j'ai préparé pour cette personne qui s'appelle Lucie. Si tu passes par là, je te fais un coucou. Et du coup, c'est sur le thème Harry Potter. Et donc, j'ai décidé de vous présenter un petit peu les petites choses que j'ai pu acheter. Évidemment, le budget n'est plus du tout de 20 €. Il a été un peu plus que multiplié par 5. Je me suis pas trop rendu compte. C'est vraiment en achetant les petites choses au fur et à mesure et en additionnant que je me suis rendu compte que le budget était beaucoup plus élevé. De toute façon, c'était compliqué de respecter le budget de 20 € pour 24 cadeaux pour en faire un calendrier de l'Avent. Et il y a quelques petits DIY, alors j'ai beaucoup plus acheté que fait des DIY, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc si ça vous intéresse, c'est bien, restez avec moi. Donc là en fait je vais vous montrer surtout comment je vais le réaliser parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le créer et du coup je vais le créer avec vous. Donc dans un premier temps j'ai acheté ce petit coffret entre guillemets sur Amazon avec, donc c'est un kit pour faire un calendrier de l'Avent avec des petits pochons comme ça. Donc il y en a 24 et il y en a 3 couleurs différentes, un beige, un marron et un noir. Voilà, il y a 3 couleurs différentes, de toute façon je vous montrerai après comment je vais faire. Et il y a des petits autocollants avec les numéros, donc jusqu'à 24. Il y a également une petite corde et des petites pinces pour pouvoir accrocher les sachets à une corde et du coup ça fait le calendrier de l'Avent, tout intégré. Donc voilà pour le calendrier. Du coup je vais vous montrer l'intérieur du calendrier de l'Avent. Je vais commencer avec les petits DIY que j'ai fait. Donc il y a 4 petits trucs que j'ai fait. Et après du coup on va faire ensemble le montage du calendrier et qu'est-ce que je vais mettre dans quel sachet en fait tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter un petit peu par boutique et j'essaierai de vous lister en barre d'infos les objets que j'ai achetés tout simplement et que j'ai fait. Alors donc je vais cacher son visage et son nom, voilà, si elle veut pas apparaître. Mais voilà cette petite carte Choco Grenouille que j'ai faite grâce à une vidéo de Laetitia Beaujard qui mettait le patron de cette carte. Et du coup j'ai mis derrière son nom, sa date de naissance et quelques petites informations sur elle. Donc voilà, je trouve que c'est un cadeau assez sympa. Donc ça fait partie d'un des premiers DIY. Ensuite, second DIY, c'est cette petite potion filtre mort-vivante. Voilà, c'est ce petit filtre de mort-vivante, donc c'est un petit flacon que j'avais acheté à Cultura et j'ai mis de l'alcool à 90 avec de la peinture et des paillettes argentées. Voilà, je trouve que c'est très joli. J'ai fait un petit tuto pareil venant d'une des vidéos de Marine Le Terrier. Donc voilà, j'ai mis une petite étiquette avec marqué filtre de mort-vivante et il y a le petit cartonnet là. Ensuite en autre DIY j'ai fait ce petit pot mandragore parce que apparemment elle aime les mandragores, c'est le questionnaire auquel elle a répondu, pareil elle aime la couleur violette. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait la potion violette. Donc voilà, j'ai fait un petit pot mandragore que j'ai peint moi-même, voilà. J'aurais préféré faire un petit peu mieux mais il est quand même assez chou elle est quand même assez chou cette petite mandragore sur le petit pot. Et quatrième objet en DIY, j'ai fait le blason parce qu'il y a les serres d'aigle. Du coup j'ai fait un dessin du blason de sa maison avec de l'aquarelle en couleur. Voilà, donc il y a juste à l'afficher après. Soit dans un cadre, soit comme ça sur le mur. Ensuite du coup j'ai acheté quelques petites choses sur AliExpress. J'ai tout d'abord pris cette petite paire de boucles d'oreilles. C'est une petite paire de boucles d'oreilles argentées Lorgno Spectre de Luna. Voilà, je trouve super mimi.
Ensuite j'ai pris ce petit porte-clés Choco Grenouille parce qu'elle aime beaucoup tout ce qui est Onedux. Et j'ai oublié de préciser, mais Luna est son personnage préféré comme moi. Donc voilà, j'ai pris un petit porte-clés Choco Grenouille. Un petit porte-clés beau truc de Piquette parce qu'apparemment elle aime aussi beaucoup les beaux trucs en animaux fantastiques. Et j'ai pris ce petit masque Luna, donc c'est avec les lorgnes au spectre et c'est marqué, c'est la phrase qu'elle dit à Harry. Ensuite, comme vous avez pu voir dans un de mes vlogs, j'ai fait un petit saut à Primark et j'ai ramené quelques petites choses. Tout d'abord il y a cette petite trousse Poudlard, donc voilà, donc c'est des articles que je vous avais pas du tout montré dans le haul parce que je voulais vous les montrer dans cette vidéo. Donc il y a la petite trousse Poudlard et ensuite c'est 2 paires de chaussettes. La trousse est tombée. Et ensuite c'est 2 paires de chaussettes, donc des petites soquettes et là des petites chaussettes courtes. Donc celles-ci elles sont assez sympas. Voilà, avec les reliques de la mort et voilà en bleu. Et celle-ci avec les petites chibis donc du Harry Dumbledore. Et là, il y a quoi sur celle-là? Il y a le trio en chibi aussi. Toujours de Primark, j'ai pris ce petit... comment on appelle ça? Door hanger. Donc c'est un petit truc qu'on met sur la porte. Je sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, et en gros c'est la liste. Là on peut faire défiler les objets qu'il y a besoin d'emmener à Poudlard pour étudier. Et dernière chose de Primark, c'est cette petite bougie. Où il y a le logo de Poudlard juste devant. Et elles sont super bonnes. Alors, je sais pas du tout ce qu'elles sentent. Ça me rappelle une des bougies Yankee Candle. Je sais pas si c'est marqué. Tac tac, ça dure 16 heures. Mais en tout cas elles sont super bonnes. Un peu le jasmin je pense. Enfin en tout cas c'est une fleur. Et il y a une de mes bougies Yankee Candle qui sent ça. Et ça sent super bon. Donc voilà pour Primark. Ensuite j'ai trouvé ça dans un petit bureau de tabac. Ils ont sorti une collection de petits tampons mystères comme ceci avec 24 à collectionner. Donc j'en ai pris un. Un petit peu dans le même style, j'ai pris 2 sachets Lego mystères. Voilà, que j'ai pris à Leclerc juste avant qu'il ferme le rayon jouets. Ensuite sur Amazon, je voulais lui trouver une petite Choco Grenouille en chocolat pour aller un petit peu avec la carte, mais du coup ce sera dans un paquet séparé. Et il y avait avec des petites Jelly Slugs, donc c'est les petites limaces. Sur Amazon je lui ai aussi pris un petit emporte-pièce à biscuits HP, voilà pour Harry Potter, je le trouvais très sympa. Il y a pas mal d'autres modèles mais celui-là était plutôt cool. Et il me reste du coup cette petite chose, donc je vais vous le montrer d'abord, que j'ai commandé à Kiabi. Donc voilà, c'est un t-shirt Poudlard avec marqué Yule Ball. Donc ça fait très Noël, c'est super parce que j'étais très contente de le trouver donc à Kiabi. Donc il est que disponible sur internet. Donc moi je l'ai pris en click and collect. J'avais au début réservé un t-shirt serre d'aigle sur le site de Jennifer et ils m'ont annulé 2 fois la commande, voilà, sans même me prévenir. Si j'avais pas été voir sur le compte, je m'en serais même pas rendu compte. Et je voulais un cadeau un peu plus sympa pour le 24 et du coup soit un tote bag, soit un t-shirt, et je trouvais pas de tote bag. Et j'ai trouvé ce t-shirt sur Kiabi et franchement il est super joli parce qu'en plus ça rappelle vraiment le thème de Noël. Donc voilà, donc là pour vous montrer il y a Poudlard et enfin, franchement il y a des dorures assez sympa. Donc dans le petit questionnaire il y avait la paire, notre taille de chaussettes et notre taille de t-shirt. Du coup c'est pour ça que j'ai pris ce petit t-shirt. Et ensuite il me reste la commande que j'ai fait à Wizard Shop. Je voulais passer à la boutique à Nantes sauf que avec le confinement pas possible, donc du coup j'ai passé commande. Alors j'ai tout d'abord pris pour compléter ce petit jeu de cartes Poudlard, je le trouve très sympa. Ensuite j'ai pris ce stylo baguette Luna avec le marque-page de Luna qui est en tenue du bal de Noël. J'avais pas fait gaffe, je viens juste de le remarquer, donc c'est pas mal, ça fait un petit clin d'œil au thème de Noël. Ensuite il y a ce petit pins Vive d'or qui est juste magnifique. Je suis tellement déçue de ne pas me l'avoir pris pour moi, donc je le prendrai un peu plus tard. Pareil le t-shirt, je le trouve super beau. Et d'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, mais le t-shirt du coup ce sera pour le dernier jour, ce sera pour le 24 décembre. Le t-shirt, bah voilà, ce sera pour le dernier jour. Ensuite il y avait des petits bonbons serre d'aigle, dans une petite boîte serre d'aigle. Et donc ce sont des petits bonbons à la myrtille. Et ensuite la dernière chose, ça va être la petite carte pour écrire le menu. Et du coup il va falloir que je trouve surtout dans quel ordre je vais tout placer dans les petits sachets, sachant que je sais que le t-shirt ce sera le dernier. Et je vais écrire le petit menu en mettant 1, 2, 3 jusqu'à 24. Et c'est une carte, comment ils appellent ça, lenticulaire, je ne sais plus exactement comment ils appellent ça. Donc c'est une carte Minalima. Et en fait je sais pas si vous voyez, mais en fait l'image là elle bouge.
Elle est un petit peu en 3D en fait et elle bouge. Donc voilà, je la trouvais assez sympa. Il n'y avait pas de carte sur le thème de Noël, mais voilà. Au moins c'est une belle carte et je suis très contente de l'avoir prise. Donc voilà pour tous les cadeaux. Normalement j'avais fait la liste, j'ai les 24. Je vais pouvoir commencer du coup à créer le petit calendrier de l'Avent. J'ai vraiment hâte, enfin j'ai trop hâte qu'elle le découvre. Normalement cette vidéo sort donc en décembre, là on est au mois de novembre, il faut que je lui envoie dans 1 ou 2 semaines pour qu'elle l'ait pour le 1er décembre. Donc voilà, donc je vais m'y atteler, j'avais vraiment hâte de le commencer. Je vais du coup commencer avec les sachets, mettre les numérotés et après je vais du coup essayer d'organiser pour pas qu'elle ait genre 2 bonbons 2 jours d'affilée, un Lego 2 jours d'affilée, voilà ça va être un peu de l'organisation et le t-shirt évidemment il sera à la fin. Mais voilà, j'ai hâte et du coup je vais vous filmer tout ça et je vous filmerai le résultat final. Donc du coup c'est parti, je vais sûrement mettre un truc en accéléré et je vais vous montrer un petit peu l'organisation de tout ça. Bon et bien voilà. Bon et bien voilà une première partie du calendrier en fait. J'ai fait sur une corde j'en ai mis 12 et sur une autre corde j'en ai mis 12 parce que sinon c'est une catastrophe, c'est beaucoup trop grand. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 12 là et j'ai pas mis du tout dans l'ordre. J'ai alterné la couleur des sachets mais je n'ai pas mis dans l'ordre et j'ai fait des petits doubles nœuds pour pouvoir les séparer. Mais voilà, je pense qu'accrocher ça peut rendre pas mal. Donc je suis plutôt contente, j'ai un peu galéré avec la corde là, mais voilà, donc j'ai mis les petites pinces pour retenir chaque paquet. Il y en a qui dépassaient du sachet, du coup j'ai mis du papier cadeau pour pas voir ce que c'est évidemment. Et voilà. Donc voilà pour ce petit calendrier de l'Avent, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé le faire et le confectionner. J'ai hâte de pouvoir le mettre dans un carton et l'envoyer à la personne concernée et qu'elle découvre tout ça pendant le mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. A bientôt.